retrouve encore une fois pour une petite chasse. Malheureusement hier quand j'ai fait ma chasse, j'ai perdu mon tuba. Aujourd'hui je vais devoir faire une chasse sans tuba. L'endroit est juste magnifique. Là il y a une énorme baie à droite. Il y a des gars qui surfent d'ailleurs, des petites vagues. Et dans le Zion, là il y a un tombant, on va voir ça. Vous n'êtes pas prêts là, regardez-moi ça. Il n'y a que des pêcheurs. C'est je pensais, ouais, bah, vu le nom, ça m'étonne pas, mais je m'attendais pas à avoir 15 pêcheurs au moins, même plus. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pêcheurs juste là quoi. Je sais pas si c'est là, mais il y a l'air d'avoir du costaud. Donc, je sais pas si vous le savez, mais c'est la suite de la vidéo. En fait, je fais une pêche parce que je vais rejoindre un putain de pote d'enfance et je vais ramener un poisson pour qu'on partage ça ensemble. Donc là j'ai la mission de ramener pour le repas de éventuellement midi ou ce soir. Donc voilà, là il est. Bon ben voilà la mise à l'eau. L'eau a l'air vraiment impeccable. Donc je vais faire la mise à l'eau ici, évidemment je pourrais pas remonter par là. Et il y a une plage là-bas, donc je ferai le détour et je sortirai par la plage. Donc, mission c'est aller là, aller voir la pointe, je vois s'il y a du pélade, quelque chose, et je ressors par là-bas. Trop bien quoi. Allez bah, espérons qu'il y aura du fish hein. La visibilité est incroyable, vraiment j'ai jamais vu ça. Il y a plus de 10 mètres au moins en Australie, là c'est vraiment rare. Il y a l'air d'avoir du fish. Il y a un requin qui dort, regardez, il y a un requin qui dort. Truc de ouf.
Bon, c'est clair que les fonds marins sont magnifiques, il y a plein de petits poissons, ça indique quand même qu'il y aurait de la vie, mais il n'y a pas de pélagique, il n'y a pas de poissons vraiment intéressants pour moi. Donc à part des requins et en avoir plein les yeux, je me dis que je vais peut-être me balader ailleurs. Je tombe sur un petit banc de bonite, dommage, cette petite bonite aurait pu faire un petit ceviche pour moi et mon ami, mais encore une fois, tir de loin raté. Bon, après je ne vais pas vous montrer les images, mais je trouve une grotte à langoustes qui me permet de faire quelques belles langoustes. Donc je vais me ramasser 2 belles langoustes, même une 3e, mais que je vais perdre malheureusement car elle est mal attachée à ma ceinture. Donc j'étais tout heureux d'avoir fait ces quelques langoustes, et après donc je vérifie qu'elles n'ont pas d'œufs, etc. Et après je me dis pourquoi pas aller explorer cette grotte. Merde, putain, j'ai perdu une langouste. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Voilà, j'ai perdu une langouste malheureusement dans une vague. C'est vraiment mystique, hein. Bon, le petit côté un peu moins mystique, c'est qu'il y a beaucoup de déchets qui sont ramenés par l'océan, qui viennent de large je pense, et qui se finissent là quand il y a de la houle. Elle se coince au fond de cette grotte, ce qui rend le côté un peu moins mystique, mais quand même ça reste un lieu avec une énergie vraiment particulière. Fin de cette session de pêche, 2 jolies langoustes pour le repas avec mon pote, c'est incroyable, ça va être parfait ça. Ça c'est le gros côté positif. Côté négatif, j'ai perdu une flèche. Coincé dans le trou comme vous l'avez vu, il y a un requin qui est arrivé alors que j'étais dans le trou, donc il a élu domicile dans son trou, enfin je pense que c'est sa maison. Donc aïe, ok, ça défonce. Et du coup j'ai abandonné la flèche. Bon, j'ai le fusil, je vous cache pas que cette flèche là n'était pas adaptée, donc je la lâche avec de bon cœur. Regardez-moi ça quoi. Là où j'étais tout à l'heure, la cave, l'endroit est magnifique. Bon bah je connais un trou à langoustes, c'est pas impossible que j'y revienne récupérer 2 petites langoustes au retour. En tout cas si je reviens faire un camping ici c'est sûr, et je me ferai pas chier à prendre le fusil, je ferai tout à la main, donc ça c'est sûr. Et j'ai perdu une langouste, c'est un deuxième point négatif. Malheureusement je l'ai mal accroché à ma ceinture, et quand je suis sorti de l'eau il y avait une vague quand je suis allé dans la cave, et elle s'est barrée. Donc c'est pas grave, 2 langoustes, on est 2 à manger, il y a tout un coloc à lui, mais c'est pas grave, ça ira parfaitement. Et bon bah allez, à tout de suite. Les gars, je vous raconte pas, il y a une ranger derrière moi. C'est une ranger, c'est une ranger. Et elle m'a dit pourquoi tu te caches de moi. J'ai dit ouais, je comprenais pas en anglais, je croyais qu'elle me disait est-ce que tu caches quelque chose. J'ai dit non, je me cache pas de toi. Elle m'a dit montre-moi la taille des langoustes. Elle m'a dit c'est pas en dessous de la taille ça. J'ai dit non je crois pas en anglais. Elle m'a dit ok, et c'est passé. Ouais, je me casse vite fait avant d'avoir un copain. Mon ranger, le ranger général.
moi en fait ici il y a une carte de pêche. Pour la pêche sous-marine il faut une carte. Évidemment je l'ai pas, hein. J'ai mon excuse qui est prête si jamais, mais voilà quoi. Putain les gars, j'ai dû faire un fionnage. Je suis allé dans un chemin histoire de dévier parce qu'elle me suivait d'un coup là. J'ai fait un petit chemin de traverse. Si jamais elle me questionne, je dis j'ai oublié mes chaussures là-bas donc. Regarde my flip-flop, my flippers. Bon bah une jolie plage hein, découverte au passage. Magnifique. Petite baie et tout. Et là il y a des petits récifs encore hein. Ça méritait d'aller faire un tour mais bon. Là j'ai plus de flèches donc là j'aimerais bien voir le ranger passer sur la route là-bas et comme ça je me casse mais bon. J'ai envoyé un petit éclaireur pour voir si le ranger est en haut et le ranger est en haut. Bon, on va attendre un peu. Et après avoir envoyé 2 éclaireurs c'est bon. Le ranger n'est plus sur le parking, je vais pouvoir aller récupérer mon van et aller voir mon pote quoi. Aller voir Mathieu. Donc voilà, espérons que c'est vrai, que c'est pas un piège. Je suis dégoûté malgré avoir esquivé le ranger. J'ai quand même une amende les gars. En fait c'est une amende de stationnement, je savais pas, il faut payer. Apparemment il fallait que je paye. Offense, c'est que Hunter Park sans avoir payé la charge individuelle. Alors les gars, je savais pas où est-ce qu'il faut payer ça, donc il n'y avait rien pour payer. Apparemment il fallait payer en ligne ou avoir une licence avant. C'est vraiment des enculés quoi. J'ai fait le tour du parking, il y a 3 voitures sur les 10 qui l'ont eu, donc je suis pas le seul à pas connaître ça. Et même, j'ai pas regardé, on va voir. Non, lui il a rien. Lui il a rien. Et lui je pense qu'il a eu. Moi je parie qu'il a eu un truc lui. Ah t'as vu il a eu un truc. Est-ce qu'il a eu le même que moi? Lui il a eu. Ouais pareil. 100 $. Fait chier quoi. On se prend des amendes. Bon après c'est 60 € tu vois. Park use. Ah putain j'ai pas vu ce truc là. Mais comment on fait pour... Donc voilà, fallait payer un truc, il n'y a pas d'automate, fallait aller donc à la barrière au tout début, payer quand tu arrives dans le parc. Je pense que c'était ça la règle. Mais j'ai même pas vu d'automate au début, donc enfin bref. Ici ils te mettent des amendes alors qu'il n'y a même pas d'automate quoi. Pas grave, hein, la vie continue les gars. 60 € d'amende, 2 Euroboost, une flèche perdue encore, ça fait 2 flèches en 3 chasses. C'est pas grave, on apprend Joe. Let's go!